De retour à Umushuku, Efoma resta dans l'ancien domaine de son père, un endroit couvert de poussière et de souvenirs. Son ventre grossit mais aucun signe de travail ne vint. Mois après mois passèrent. Année après année s'écoulèrent. Les femmes du village chuchotaient dans son dos, est-elle vraiment enceinte? Peut-être est-ce une punition. Cette fille était si fière avant. Si Aoma devint une ombre, fatiguée, seule, brisée. Elle mangea de son jardin, alla chercher l'eau elle-même et ne parla à personne. Un matin nuageux, elle se sentit si faible qu'elle atteignit à peine le petit coteau menant au ruisseau du village. Ses jambes tremblèrent, ses yeux s'assombrirent et elle tomba à plat ventre sur la route poussiéreuse. Les larmes jaillirent de son âme. Dans un petit village tranquille, depuis les premiers jours, vivaient deux petites filles, Efoma et Amara. Efoma et Amara naquirent à quelques semaines d'intervalle. Elles grandirent comme si elles étaient deux moitiés de la même âme. Elles étaient inséparables. Elles portaient des robes assorties cousues par Mamahu la couturière. Elles partageaient les mangues cueillies dans les arbres et racontaient des histoires à l'ombre du grand arbre Budala où la terre était fraîche et accueillante. Au marché, elles se disputaient et riaient. J'achèterai la plus grosse tête de poisson quand je serai grande, se vantait Amara en se gonflant comme une petite dinde. Et moi j'achèterai toute la table du vendeur de poissons, répliquait Efoma en agitant dramatiquement sa petite main. Mama la vendeuse de poissons criait, vous deux petites sorcières, si vous ne quittez pas mon étal, je vais vous laver les langues avec du piment. Mais les filles riaient encore plus fort, s'enfuyant dans un nuage de poussière et de gloussements. Le matin, elles marchaient main dans la main vers l'école en chantant des chansons inventées. Et les soirs froids, elles se blottissaient sous de vieux tissus, se chuchotant des rêves à l'oreille. Un jour, nous porterons toutes les deux de grandes chaussures et marcherons comme des femmes de la ville, disait Efoma. Et nous mangerons du poulet tous les dimanches, ajoutait Amara en se léchant les lèvres de façon dramatique. Efoma était bénie d'une beauté extraordinaire. Sa peau brillait comme de l'huile de palme fraîche, ses yeux étincelaient et son sourire pouvait arrêter une bagarre. Partout où elle allait, les villageois l'admiraient. Regardez comme elle est belle, disaient les femmes du marché. Dieu a dû utiliser une argile spéciale pour façonner celle-ci, chuchotaient les vieux hommes. Amara ne s'en formalisait pas. Elle riait, fière de marcher aux côtés de sa belle amie. Mais la mère d'Amara bouillait en silence, pourquoi ce n'est pas ma fille qui loue? Pourquoi toujours Efoma? Au collège. Quand vint le temps du secondaire, les deux filles furent admises au collège du Sacré-Cœur. C'était leur première fois loin de chez elles et la peur et l'excitation dansaient en elles. Traînant leurs vieilles malles en fer blanc dans le dortoir bruyant, elles choisirent des lits superposés côte à côte. Efoma grimpa au lit du haut tandis qu'Amara prit celui du bas. La nuit, elles se chuchotaient des histoires à travers la chambre. « Penses-tu que nous serons riches un jour » demandait Amara. « Plus que riches » chuchotait Efoma. « Nous serons des reines. » Elles se défendaient mutuellement contre les intimidateurs, partageaient leur nourriture pendant les jours de jeûne et pleuraient même dans les bras l'une de l'autre quand le mal du pays les attaquait comme une fièvre soudaine. Quand les vacances scolaires arrivaient, elles retournaient à Umushuku, paradant avec leurs petites valises comme des célébrités. Leurs rêves prenaient des ailes. Après la remise des diplômes, elles postulèrent toutes deux à l'université. Leurs rêves avaient maintenant des noms spécifiques. Amara rêvait de devenir banquière. Efoma rêvait de devenir une grande avocate. Elles remplirent les formulaires avec des mains tremblantes, partagèrent des prières la nuit et attendirent les lettres qui changeraient leur vie. Les résultats arrivèrent avec des tambours et des danses. Le nom d'Amara fut lu à haute voix sur la place du village. Elle avait été acceptée. Tout le village célébra. Le vin de palme coula, les tambours battirent. Les vieilles femmes poussèrent des cris de joie. Mais le nom d'Efoma n'était pas sur la liste. Il n'y avait pas de lettre pour elle, pas d'acclamation, seulement le silence. Elle sourit bravement quand Amara la serra fort dans ses bras. « Ne pleure pas, EPHE. Tu auras le tien aussi, chuchota Amara. « Je suis heureuse pour toi, répondit EPHE, sa voix tremblante. Cette nuit-là, sous les étoiles silencieuses, Efoma pleura des larmes amères dans son oreiller. « Que ai-je fait de mal » chuchota-t-elle à la nuit. Mais à son insu, loin dans un coin sombre, des murmures de trahison dansaient déjà. Un secret si terrible qu'il pourrait tout détruire. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que la mère d'Amara était allée dans son dos, soudoyant un officiel et retirant le nom d'Efoma. Elle a assez brillé. Maintenant c'est le tour de ma fille, cracha-t-elle. Les grands rêves.
Amara partit pour la ville, la tête haute, les rêves encore plus hauts. EPH resta derrière, le cœur déchiré mais l'esprit intact. Elle décida d'apprendre la couture, cousant des rêves dans le tissu tandis qu'elle cousait et cousait. Des mois plus tard, Amara l'invita à visiter le campus universitaire. Efoma arriva, sa beauté simple brillant comme un joyau caché. Son sourire illumina les environs. Même les étudiants se retournèrent pour la regarder. Ce jour-là même, Michael, un jeune garçon au cœur tendre, s'approcha timidement. « Votre beauté illumine cet endroit, » dit Michael en rougissant. Efoma rit, un son comme de l'eau coulant sur des pierres lisses. Michael demanda son numéro. Mais dans l'ombre, Amara regardait et la graine de jalousie grandit en une vigne méchante. Cette nuit-là, Amara chuchota des mensonges à l'oreille de Michael, « Fais attention. Elle n'est pas ce qu'elle semble être. » Bientôt, le garçon devint distant. La chaleur disparut. Efoma ne savait pas pourquoi, mais Amara le savait, et son cœur s'assombrissait déjà de secrets. Les années passèrent. Amara finit ses études mais la vie en dehors de l'université était cruelle. Aucun bon travail ne vint. Aucun rêve de ville brillante ne se déploya. Elle retourna à Umashuku, amère et brisée. Pendant ce temps, la petite boutique de couture d'Efoma fleurit. Couleurs vives, belles robes et clients heureux remplirent sa vie. Un après-midi, Amara visita la boutique d'Efoma, souriant avec effort. « Tu as bien réussi, » dit-elle, forçant les mots. Malgré la distance, EPH accueillit Amara avec amour. « Viens travailler avec moi. Construisons quelque chose de beau ensemble. » Amara hocha la tête, mais à l'intérieur, elle luttait encore avec l'envie. La voix de sa mère résonnait, « Ne la laisse pas briller au-dessus de toi encore une fois. » Cette nuit-là, la mère d'Amara se tourna vers Amara et chuchota des mensonges, « Efoma prétend t'aimer. Mais ne vois-tu pas? Elle veut tout pour elle. Ouvre les yeux, ma fille. Nous devons éteindre sa lumière, » continua-t-elle. Amara commença lentement à changer. Ensemble, elles allèrent voir un docteur natif redouté. Dans sa hutte d'os et d'herbe, il leur tendit un petit flacon. Verse ceci dans sa boisson. Sa beauté, son succès s'estomperont comme de la fumée. Les mains d'Amara tremblèrent mais elle accepta. Elle invita Efoma à une célébration d'anniversaire tranquille. Juste nous. Petite et spéciale, dit-elle doucement. Efoma faisait confiance à son amie. Comment pourrait-elle ne pas le faire? Elle arriva mais quelque chose clochait. Pas d'invité, pas de musique. Où est tout le monde? Demanda Efoma. Tu es l'invité spécial, dit Amara avec un sourire. Elles lui donnèrent une boisson. Ce qu'Efoma ne savait pas, c'est qu'elle avait été empoisonnée. Elle but la coupe offerte sans y réfléchir à 2 fois. Chers spectateurs, avant de continuer l'histoire, si vous appréciez l'histoire, veuillez nous soutenir en aimant cette vidéo et dites-nous d'où vous regardez. Votre soutien signifie le monde pour nous. Merci et que Dieu vous bénisse. La malédiction se retourne. Des semaines plus tard, des choses étranges commencèrent à se produire. Mais pas à Efoma. C'était Amara qui commença à souffrir. Son estomac enfla anormalement. Elle n'était pas enceinte mais son corps changea. La douleur suivit. La honte suivit. Que m'arrive-t-il? Pleurait-elle. Chaque jour, c'était plus gros, plus lourd. Elle pouvait à peine marcher. Les villageois commencèrent à chuchoter. Ils l'appelèrent par des noms. Amara le tambour d'eau. Amara le panier de secrets. Je suis enceinte de démons. Les femmes riaient derrière leur pagne. Les enfants la montraient du doigt dans les rues. Elle sortait le soir, s'asseyant sur le seuil de sa porte, les larmes coulant sur ses joues. Pourquoi moi? Pleurait-elle. Pourquoi moi? Chaque prière, chaque remède à base de plantes échoua. Le désespoir poussa Amara et sa mère à retourner voir le docteur natif. Mais sa hutte était abandonnée. Il était mort. Personne ne savait comment. Paniquée, la mère d'Amara voyagea loin pour chercher un autre herboriste. Là, un humble vieil homme examina Amara et secoua la tête gravement. La malédiction s'est retournée, leur dit-il. Celle que vous vouliez détruire et protéger. Jusqu'à ce que vous confessiez, vous ne serez pas libre. Et il y a plus. Il se pencha plus près. Vous êtes la fille que vous avez essayé de détruire.
Vous êtes jumelles, liées par l'esprit et le sang. Elle a été donnée à une autre mère par la déesse de la rivière. La mère d'Amara tomba au sol en gémissant. Les péchés de jalousie et de mensonge écroulaient tout ce qu'elles avaient construit. Des jours plus tard, la tragédie frappa. La mère d'Amara mourut soudainement dans un accident de la route. Seule, honteuse, brisée, Amara pleura sans fin. Une nuit solitaire, Amara envoya un message à Ephoma. Quand Epha arriva, elle vit son amie d'enfance, celle qui autrefois courait avec elle sur les routes poussiéreuses, maintenant courbée et brisée. À travers des larmes amères, Amara confessa tout. « Je suis désolée. Ma mère a arrêté ton admission. Nous avons empoisonné ta boisson. J'ai cru à ces mensonges. J'étais jalouse. Nous t'avons fait du mal. Nous avons essayé de te détruire. Ma mère ?» Elle s'effondra. Ephoma resta en silence et pleura. Douleur, trahison, souvenirs de rire et de rêves partagés, tout mélangé ensemble. Mais après un long silence, elle prit les mains d'Amara. Finalement, elle dit doucement, « Je te pardonne, Amara. Tu étais mon amie avant les mensonges. Je te pardonne.